Alors, j'ai choisi l'urbanisme peut-être parce que, enfant et adolescente, j'ai vécu dans des villes de banlieue, dans 2 villes de banlieue, où il y avait, enfin, il n'était pas forcément facile de vivre. Il y avait des zones très marquées de territoire qui ne fonctionnaient pas très bien ensemble. Le vivre ensemble n'était pas terrible. Et des villes qui étaient relativement violentes pour leurs habitants. C'était la ville de Thiers qui était un peu coupée, et puis la ville de Clichy-sous-Bois, avec les différentes cités qui coexistaient avec des quartiers pavillonnaires. Enfin, le problème du fonctionnement de quartiers et de villes était un problème auquel j'étais confrontée très tôt et que je trouvais très violent pour les habitants. Et donc quand, beaucoup plus tard, dans l'école d'ingénieur, s'est posé la question de comment utiliser les sciences que je maîtrisais, en particulier les mathématiques, mais pas seulement, eh bien, comme il y avait l'opportunité de faire des études d'urbanisme, donc d'être un ingénieur urbaniste, je me suis tournée vers ce métier-là où on pouvait travailler avec beaucoup de gens très différents, venant d'horizons très différents, de la sociologie, de l'histoire, de la technologie, puisque beaucoup d'acteurs interviennent dans l'urbanisme. Alors j'ai changé de métier, parce que j'étais urbaniste qu'une petite partie de mon temps. Alors, pour plusieurs raisons. Peut-être une des raisons, c'est que quand on est sur un projet d'urbanisme, on travaille avec des équipes pluridisciplinaires à essayer de trouver quel est le projet le plus adapté, le plus cohérent, respectant des contraintes qui sont des contraintes budgétaires, des contraintes sociologiques, économiques, techniques. Eh bien, le projet ne se réalise pas pour des raisons qui ont souvent rien à voir avec la qualité du projet et qui peuvent être souvent pour des raisons politiques d'ailleurs. Donc c'est pas évident à vivre que de s'emballer, s'investir, mettre beaucoup d'énergie sur des projets qui finalement n'aboutissent pas. Ça, c'était une première raison qui fait que j'ai pu envisager de faire autre chose que de l'urbanisme. Et comme de toute façon, dans ma tête, il y avait l'idée de faire de l'enseignement qui était quelque chose qui me trottait depuis très longtemps. J'ai toujours donné des cours particuliers quand j'étais étudiante. J'ai toujours aimé la transmission et surtout beaucoup aimé les mathématiques, cette discipline et ce qu'on pouvait en faire. Bien, c'est assez naturellement que je suis retournée à mes premières amours qui étaient les mathématiques et que j'ai décidé de tenter les concours d'enseignement et d'aller me diriger vers l'enseignement. Alors, est-ce que j'en ai je le prends. Oui, et je dirais plus que le fait d'avoir beaucoup de temps, c'est plutôt de la qualité de temps avec eux qui est importante. Et c'est vrai que de faire à côté des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent, qui vous intéressent, ça permet aussi que les temps de partage avec sa famille sont peut-être moins importants que dans certaines configurations, mais en tout cas de certaines qualités. Alors, il est vrai qu'il y a des moments où je travaille beaucoup, et donc j'ai beaucoup moins de temps, mais c'est compensé peut-être par le fait que je peux avoir du temps de qualité avec eux.